Décidément, 88 est bien l'année Barbara. Ce week-end, le garagiste d'Aire-sur-la-Lys a remporté son 5e rallye de la saison. Après les géants, Béthune, le Cédico et Calais, la Porsche jaune et rouge a dominé le rallye du Nord, et ce, du début jusqu'à la fin. José Barbara a signé 11 temps scratch en 14 spéciales. Malgré cette domination sans partage, la 4e édition du Rallye du Nord n'a pas été sans intérêt, loin de là. Les organisateurs ont mis sur pied un rallye à la hauteur de leurs ambitions, avec beaucoup de spectacles. Spectacles hors course avec 2 ouvreurs de choc, Guy Fréclin et surtout Jean-Marc Ivens. Au volant de la voiture 0, une 405 Mi 16, ce dernier s'en est donné à cœur joie sur les routes des Flandres. Spectacle également avec la Coupe Renault Sport. Pour leur première prestation nordiste, les furieux de la Coupe, comme on les surnomme, en ont impressionné plus d'un. Samedi soir, après la première étape, il y avait 8 R5 GT Turbo dans les 12 premiers. Un instant, on a même cru qu'il réussirait, inquiétait José Barbara. José Barbara qui partait ultra favori, qui n'a pas attendu pour faire parler les chevaux. Meilleur temps des 4 premières spéciales samedi après-midi, laissant ses principaux adversaires derrière lui. Ainsi, Philippe Fleury et sa R5 Turbo, un départ tranquille, le place en 3e position samedi soir, à 35 secondes de la Porsche, et juste devant la Sierra Cosworth d'un Philippe Vérac survolté. Philippe Vernier, lui, est un peu plus loin, 7e, une place inhabituelle pour l'équipe de Renaud Douai, mais un contrôle radar un peu avant Boskep a coûté une pénalité de 45 secondes à la R11 Turbo. En cette fin de première étape, surprise, le dauphin de José Barbara n'est pas un nordiste mais un méridional, Sylvain Polo, un des pilotes de la Coupe. Sa 2e place est d'autant plus inattendue que seulement 5 petites secondes séparent la Porsche de la R5 GT. À Hasbrook hier matin, l'ambiance était donc à l'incertitude au départ de la 2e étape. Allait-on assister à un duel inédit entre José Barbara et Sylvain Polo? Eh bien pas du tout. José Barbara a remis les pendules à l'heure dès la première boucle en réalisant 3 nouveaux temps scratch. L'écart va se creuser d'autant plus que la malchance va frapper successivement tous ses adversaires. En premier, Sylvain Polo. Dans la spéciale de Saint-Sylvestre, il sort de la route en voulant éviter un spectateur et repart avec 5 minutes 50 de retard. Ses espoirs s'envolent. Polo finira 11e. Sortie de route également pour le Bordelais Henri Depons qui était 5e et qui doit abandonner. Son frère Dominique devient alors le pilote de la Coupe, le mieux placé. Barbara, déjà loin devant, c'est pour la 2e place que la bagarre a eu lieu entre Philippe Vernier, bien revenu après ses mésaventures de la veille, et Philippe Fleury. Avant la dernière boucle, 2 secondes séparent les 2 pilotes et que de retournements de situation. C'est d'abord Philippe Fleury qui fait un tout droit, puis qui doit terminer la spéciale de Mourbec au ralenti avec un réservoir à sec. Il perd 1 minute. Puis c'est au tour de Philippe Vernier. Dans la dernière spéciale, panne de pompe à essence sur la Renault 11, c'est l'abandon. Fleury rentre à Hasbrook en 2e position à 2 minutes 50 de Barbara. L'abandon de Vernier a fait au moins 2 heureux. Dominique Depons, qui finit 3e, remporte le groupe N et prend la tête du classement de la Coupe R5. Et Philippe Vérac, qui finit 4e, remporte le groupe A. C'est le premier bon résultat de la saison pour la Ford Sierra. En groupe B, victoire de Jean-Jacques Barbara qui a fait un cavalier seul comme son frère, mais la Nissan 240 RS était la seule